Le titre de mon message, c'est « Confiance et trahison ». Oui, feu de l'amour, ça ressemble vraiment. Confiance et trahison. Ce soir, j'ai la joie de vous parler de ça. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et on va creuser un petit peu ce thème qui m'a en fait beaucoup parlé en le creusant. Ben, t'éloigne pas trop, je vais te faire monter là dans très peu de temps. Donc, j'aimerais peut-être commencer simplement par une définition. Qu'est-ce que c'est la confiance? Qu'est-ce que c'est que la trahison? Confiance, donc je me suis pas foulé, je suis allé sur Google, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Confiance, c'est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et pour ce qui est de la trahison est le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis, de tromper la confiance d'un groupe politique ou religieux, d'une personne, amie, aimant, famille, ou de principes moraux ou autres. Ok. Donc ça, c'est les définitions que j'ai trouvées un peu sur Google. Maintenant, peut-être le faire de manière un peu plus concrète, comme ça on comprend. Ben, si tu veux monter, tu es la bienvenue. Vas-y frérot, montre. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est réellement, et après ça, on va déduire. Ça, c'est Ben, je suis son petit frère, comme il l'a dit. J'ai confiance normalement en lui. Est-ce que je dois avoir confiance en lui ou pas? Je sais pas. En vrai, même en préparant ça, je me suis dit, Mike, fais attention quand même. Ok, Ben, c'est mon frérot. Il est responsable, il veut montrer le bon exemple ici, donc j'ai confiance en lui. Vous connaissez peut-être ce truc? Vous connaissez? Oui, tu vas me rattraper. Moi, j'ai confiance en toi. Prépare-toi, j'ai transpiré en plus pendant la louange, c'est terrible. Ok. Moi, j'ai confiance en Ben. Donc, mais t'attends pas que je sois fleur. Le but, c'est... J'ai confiance, mais c'est mitigé quand même. Ok. Ok. Ben, vas-y. Ok. Ça, normalement, c'est la confiance. Ok. La masse, frère, la masse. Ok, la confiance, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, j'ai décidé de faire confiance à Ben. À raison ou à tort, en l'occurrence, à raison, il m'a rattrapé, je suis pas tombé. Mais au bout d'un moment, quand on décide de faire confiance à quelqu'un, finalement, on se met dans une position, on est vulnérable. On est vulnérable parce que tout d'un coup, je dépends de lui, en fait. Ça dépend plus de moi, il y a tout qui est entre ses mains. S'il me rattrape pas, si j'ai tort de lui faire confiance, moi, je me retrouve par terre, ok? Et la confiance, c'est toujours ça. C'est finalement, à un moment donné, accepter d'être vulnérable. Maintenant, on va voir la trahison, ce que c'est. Ben, maintenant, c'est toi qui te tournes. Vas-y, tu peux t'asseoir. Il a raison de pas... Il a raison de pas l'avoir fait. Mais si, moi, je lui dis, Ben, tu peux te laisser tomber. Moi, je suis derrière toi, je t'appuie. S'il se laisse tomber et que moi, effectivement, je trahis sa confiance, il tombe par terre et il va se faire mal. Ça, c'est la trahison. La trahison, finalement, c'est la rupture de la confiance. J'ai réfléchi à ça et en fait, la confiance, on peut avoir confiance en plein de choses, mais la trahison a toujours un lien avec la confiance. La confiance n'a pas forcément de lien avec la trahison, mais la trahison a toujours un lien avec la confiance. Et comme j'ai dit, la confiance, en fait, au bout d'un moment, c'est de se rendre vulnérable. La trahison, c'est quand on attaque finalement cette vulnérabilité. Une personne, un groupe, peu importe, a décidé de mettre sa confiance en quelqu'un, en quelque chose. Et finalement, la trahison, ça va être s'attaquer à ça. Et j'aimerais vous dire que la confiance, c'est une belle chose. C'est vraiment une très bonne chose et je vais pouvoir le développer un peu là-dedans. Mais la confiance, c'est quelque chose qu'on doit donner de nous. Ça vient de l'intérieur, comme Ben l'a dit. On n'est pas des robots. Et la confiance, c'est pas toujours simple à donner. Des fois, ça peut coûter justement parce qu'il y a cette notion de trahison qui est derrière. Mais j'aimerais vous dire que la confiance, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. La confiance, c'est vraiment spirituellement quelque chose qui vient de Dieu. Et on va le voir. Et la trahison, c'est vraiment quelque chose qui vient du diable. Je sais pas si moi, j'en ai pris conscience franchement en préparant ce message. Pardon. Mais en préparant ça, je me suis dit, mais la trahison, c'est profondément... Alors, c'est un mot peut-être un peu fort, mais c'est profondément diabolique. Les racines de la trahison, ça vient du diable, ça vient du cœur du diable, j'ai envie de dire. Et la trahison, c'est quelque chose de grave. Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, la trahison, c'est grave parce qu'elle impacte directement ce qu'il y a en nous. Yes? Ça, c'est mon introduction. Pourquoi faire confiance? Pourquoi faire confiance? Ça sert à quoi de faire confiance? Dans quel cas on le fait? Pourquoi faire confiance? Peut-être premièrement, j'aimerais te dire parce que tu n'es pas Dieu. Tu es limité. Dans l'exemple que j'ai donné, là, je me suis laissé tomber en arrière. Il y en a certains qui vont me dire, t'as juste à pas te laisser tomber
Et t'as pas besoin de faire confiance en l'autre. Je veux dire, frère, fais pas nimp en fait. Mais j'aimerais juste vous montrer une image. C'est l'image d'un de mes groupes WhatsApp. Je sais pas, normalement tu suis la slide et c'est ça. Ok. Ça, c'est une autre situation dans laquelle le bonhomme du bas va devoir faire confiance au bonhomme du haut. Si celui du haut le lâche, l'autre, il tombe très bas. Mais donner sa confiance, et pour moi, ça, c'est important, quand on se confie en quelqu'un, quand on décide d'avoir confiance, c'est une opportunité magnifique pour aller plus haut, pour aller plus loin. Tu n'es pas Dieu et tu dépends des autres. Dieu veut qu'on se fasse confiance les uns les autres. Et finalement, la confiance, oui, te permet d'aller plus haut, d'aller plus loin. La confiance, c'est quelque chose de précieux. Tu ne sais pas tout, tu ne peux pas tout. Tu n'es pas Dieu, tu es limité. Dieu t'a fait limiter pour te rendre dépendant de lui, mais également des autres. Ne crois pas que Dieu veut que tu te débrouilles tout seul. Tu n'es pas tout seul, il y a des gens autour de toi, et on va creuser ça, mais tu dois avoir confiance. Tu dois avoir confiance. Je lisais certains trucs, et il y a une phrase qui m'a un peu tiqué, c'est « sans confiance, aucune relation sincère n'est possible ». Si tu veux avoir des amis, au bout d'un moment, il va falloir que tu leur donnes ta confiance. Si tu leur fais pas confiance, si jamais finalement tu ne t'ouvres à eux, il y aura aucune amitié qui pourra naître. Tu finiras finalement tout seul, parce que quand tu décides de pas donner ta confiance, tu décides de te protéger. T'es un peu dans ta carapace, t'es en mode huître, et personne peut t'atteindre. Mais personne peut atteindre ton cœur non plus en fait. Et personne te connaît finalement tel que tu es vraiment. Mais si tu veux que des gens puissent te conseiller, si tu veux que des gens puissent interagir avec toi, au bout d'un moment, il faut t'ouvrir. Et plus tu t'ouvres, plus tu donnes ton cœur, plus tu donnes finalement ce dont Ben a prêché, ton être intérieur, plus avec cette personne-là, tu auras une relation d'intimité où réellement vous allez pouvoir construire quelque chose ensemble. Mais si ça, tu refuses de le faire, il n'y aura jamais cette intimité qui va pouvoir se faire. De la même façon, on peut parler de, par exemple, partager ses rêves. C'est pas toujours simple de partager ses rêves. Parce que des fois, nos rêves, on peut les trouver nous-mêmes un peu fous. Et parfois, il y a des choses qu'on a sur le cœur, des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on a, des projets, peu importe. Et finalement, si tu les donnes à personne, personne pourra peut-être te conseiller. Tu as peut-être, comment je pourrais imaginer ça? Il y a des gens qui sont déjà passés par là où tu es passé. Et peut-être qu'en t'ouvrant à certaines personnes, ils vont pouvoir te donner des conseils qui vont te permettre de ne pas te prendre les murs que eux se sont déjà pris. En fait, si tu écoutes ces conseils, ça peut se faire. Et petite parenthèse, Ben, il a donné une parole de connaissance avant à quelqu'un qui a fumé son premier joint cette semaine. Et Dieu lui a dit, t'es sur une pente glissante. Je sais pas qui tu es. Je sais pas qui tu es ici. Mais cette pente glissante, moi, je l'ai faite, en fait. Et les années dont Ben a parlé, moi, je les ai perdues. Et je peux que t'encourager là, comme un grand frère, ce mur que je me suis pris, franchement, ne te le prends pas. Je sais pas où t'es, je sais pas qui regarder, mais même si à la fin tu veux juste discuter, moi je suis là, et ça rentre vraiment dans la prédication que je suis en train de faire, mais viens me parler en fait, n'aie pas peur de t'ouvrir, et je pourrais te conseiller en fait. Peut-être que je me suis pris les murs que tu risques de te prendre si tu fais les mauvais choix, et franchement, si je pouvais revenir en arrière et avoir l'opportunité que tu as aujourd'hui, sincèrement, je ferais le choix d'arrêter vite ces fréquentations-là et de régler ma vie. Petite parenthèse fermée. Mais un exemple très concret, en fait. Je veux dire, là, Dieu il nous donne juste un exemple très concret de moment où, finalement, si on ose se dévoiler à d'autres, bah, finalement, d'autres personnes vont pouvoir interagir avec nous et nous conseiller, nous édifier. Ça fait peur. Des fois, s'ouvrir, c'est challengeant. Mais il n'y a pas le choix, en fait. Parce que sinon, personne ne pourra jamais t'atteindre, personne ne sera jamais en relation avec toi. Je pensais à une image, c'est un peu l'image d'une maison. On est tous un peu comme des maisons, certains bâtis différemment que d'autres, mais on est tous comme des maisons. Et certains d'entre vous voulaient que personne rentre. Parce que vous avez peur qu'on vous fait des dégâts, parce que vous avez peur qu'on juge comment c'est à l'intérieur, que la déco, elle est naze ou que c'est sale ou peu importe. Mais parce que vous avez peur de ça, finalement, tout le monde reste au portail. Ou si vous êtes dans vos bons jours, vous allez un petit peu vous ouvrir et on peut aller dans votre jardin. Mais là, en fait, on peut rien avoir de vrai avec vous. Peut-être qu'au moment même, tu es en train de brûler de l'intérieur, il y a quelque chose dans ta baraque qui est en train de cramer. Et nous, on est derrière, on aimerait venir, en fait. On aimerait t'aider, mais parce que tu n'as pas confiance, tu décides de donner ta confiance à personne
personne peut venir en fait t'aider dans ta situation. Personne peut venir éteindre l'incendie qui est en train de démarrer en toi. Peut-être que tu as besoin de conseils, peut-être que chez toi c'est un peu rangé n'importe comment et que tu as besoin que quelqu'un t'aide à ordonner tout ça. Mais personne ne peut le faire parce que tu décides de t'ouvrir à personne. C'est peut-être un problème d'orgueil. C'est peut-être un problème d'orgueil. Peut-être que tu t'estimes finalement meilleur que les autres, donc pourquoi s'ouvrir aux autres? De toute façon, les gens, ça trahit, c'est bien connu. Je peux avoir confiance en personne et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est quelque chose qu'on entend souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de domaines dans lesquels les gens seront de bien meilleurs conseillers que toi. Et souvent, si on ne s'ouvre pas auprès des autres, souvent si finalement on décide de rester dans notre carapace et de pas nous ouvrir, c'est juste parce que c'est juste de l'orgueil en fait. On estime juste qu'on va réussir tout seul, on gère très bien notre vie, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin des responsables, j'ai pas besoin d'un tel, et finalement on va rester enfermé. Et oui, plus tu vas t'ouvrir, plus on va pouvoir rentrer en profondeur, plus ça va être compliqué. J'ai réfléchi à ça et je crois vraiment qu'il y a je sais pas, c'est pas dur de parler de la pluie et du beau temps. Je veux dire, avec n'importe lequel d'entre vous, je peux parler de la pluie et du beau temps et ça n'édifie personne. Mais ça, je peux avec tout le monde. Par contre, commencer à parler de problèmes un peu plus personnels, j'aurais pas forcément envie d'en parler avec n'importe lequel d'entre vous, avec n'importe qui même dans la rue. Je veux dire, enfin, j'espère que vous faites pas ça, mais quand vous marchez dans la rue, vous racontez pas tout à tout le monde. Yes? Vous n'êtes pas comme ça, non? C'est bon? On fait pas ça, en fait. Et plus la chose vous impacte, plus c'est profond, plus c'est à l'intérieur, plus c'est dur de la donner. Parce que plus c'est à l'intérieur, plus si la personne à qui tu la confies fait n'importe quoi, plus ça te fera mal. Et donc il y a vraiment un lien entre le fait de donner et de qu'est-ce qu'on donne, mais plus ce que tu donnes est profond, plus si la personne en face de toi est bienveillante, les choses seront édifiantes. Plus les choses seront sincères, plus les choses sont profondes, plus vous pourrez construire réellement. Et j'aimerais vous parler d'une amitié, c'est l'amitié la plus connue dans la Bible, c'est l'amitié de David et de Jonathan. Vous en avez tous entendu parler? Yes, vous en avez tous entendu parler. David et Jonathan. 1 Samuel 18, 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Là, finalement, on a une scène. Jonathan, c'est le fils de Saül. C'est le fils du roi. David, il venait de tuer Goliath. David venait de faire un truc de ouf. Il a tué un géant qui battait finalement à lui tout seul juste parce qu'il disait toute l'armée d'Israël. Donc effectivement, David venait de faire un truc de dingue. Et David revint, il parle avec Saül, et Jonathan l'écoute. Et quand on lit le texte, j'ai décidé de pas tout lire parce que c'est quand même très long, mais on voit vraiment que Jonathan, finalement, il prend la décision, il l'écoute, il l'aime, et il prend la décision de faire une alliance avec lui. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. N'attends pas que, naturellement, d'un coup, tu vas avoir des personnes réellement de confiance, des personnes avec qui tu vas bâtir. Au bout d'un moment, si tu veux réellement construire quelque chose, ça part d'un choix. Au bout d'un moment, tu vas devoir faire le choix, ok, lui, je vais lui faire confiance. Le texte nous dit Le texte nous dit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait. Et cette image, pour moi, c'est un peu l'image de Jonathan qui décide de se mettre à nu devant David. Il décide de ne pas garder des trucs cachés. Il donne son manteau, il est vrai avec David. Il n'y a pas de faux semblant. Et vous avez besoin de personnes, vous en avez réellement besoin, j'en ai réellement besoin, de personnes avec qui on peut être entièrement vrai. Quand on est triste, on peut le leur dire. Quand on est heureux, on peut le leur dire. Quand ça va pas, on peut le leur dire. Il nous faut des gens à qui on donne notre manteau. On se met juste comme on est. Et c'est dans ces conditions-là que réellement on pourra construire. Jonathan va également lui donner sa ceinture, va lui donner son épée. Et pour moi, ça, c'est l'image de quelqu'un qui décide de pas
se sentir toujours attaqué, il va pas toujours soupçonner le mal. On a tendance à se réfugier un petit peu. Moi en tout cas, je sais que j'ai cette tendance à pouvoir un peu me protéger. On se protège. Et Jonathan, finalement, quand il donne ses armes, il se met à découvert. Il dit, ok, ça, je te le donne. Et finalement, quand on rentre dans des vraies relations d'amitié, quand on rentre dans des vraies relations profondes, finalement, tu donnes l'arme à l'autre. C'est ce que j'ai dit. Donner sa confiance, c'est se rendre vulnérable. Tout à coup, c'est plus Jonathan qui avait de quoi se défendre, c'était David qui avait de quoi attaquer Jonathan. Mais ça, c'est parce qu'il lui faisait réellement confiance. Et quand tu vas décider effectivement de donner ta confiance à quelqu'un, c'est un peu comme si tu lui donnes une arme. Choisis bien la personne à qui tu vas faire confiance, ça je le développe après. Mais c'est se décider finalement de « ok, je prends pas de bouclier, j'ai confiance en toi et je décide de pas me faire toute une muraille autour de moi ». Et ça, c'est un choix que vous devez faire. Et on va voir dans l'histoire de David et de Jonathan qu'à un moment, David, il va prouver la confiance qu'il a en Jonathan. Finalement, Saül veut tuer David. C'est pas ouf comme situation. C'est pas la meilleure des solutions. Et David, il est là, il dit à Jonathan, mais moi, il faut que je me barre parce que ton père, il va me tuer, en fait. Et Jonathan, il lui dit, mais non, ça va, il t'aime bien. Et David, il dit, non, tout le monde est au courant qu'il veut me tuer. Et moi, il faudrait que je parte. Et Jonathan, il dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais aller voir mon père et on va voir quels sont réellement ses sentiments envers toi. Et il met tout un stratagème. En gros, il lance une flèche et selon ce qu'il va dire au serviteur, David va savoir si Saül effectivement veut le tuer et il doit se barrer, ou si David peut reprendre confiance et retourner voir Saül. Et c'est ce qui se passe. Et finalement, Jonathan là était dans une situation, il faut se mettre à la place de Jonathan. Jonathan, c'est le fils du roi. David, c'est son ami, mais c'est son concurrent aussi. C'est-à-dire que si David devient roi, Jonathan ne devient pas roi. Celui qui allait normalement dans la normalité des choses devenir roi, c'était le fils du roi, c'était Jonathan. Et donc là, Jonathan, finalement, il avait l'occasion, s'il y avait une bonne occasion pour trahir David pour des raisons personnelles ou des raisons de pouvoir ou peu importe, c'était là. Et pourtant, David va quand même lui faire confiance. David va quand même lui faire confiance. Et finalement, Jonathan va l'avertir qu'effectivement, Saül veut le tuer. Et David, il va pouvoir fuir. Et finalement, la confiance qu'il a mis, même c'était chaud. Et la confiance qu'il a eue en Jonathan à ce moment-là, c'est réellement un truc de dingue. Je sais pas si on a réellement conscience de ce qui s'est passé. Mais finalement, cette confiance-là va lui sauver la vie. Et c'est ça, la confiance. C'est ça, quand tu donnes ta confiance, c'est réellement l'opportunité d'aller plus loin. J'aimerais vous lire juste Ecclésiaste 4, 9, 12. C'est un petit peu avant. Ça, je vous ai dit qu'avant, l'image que je vous ai montrée, c'est l'image d'un de mes groupes WhatsApp. Le groupe WhatsApp s'appelle quand même comme ça. Ecclésiaste 4, 9, 12. Ça dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Ce texte, il est incroyable. S'il y en a certains encore d'entre vous qui se disent « Non, mais seul, ça va », ce texte, il est clair. Ce texte, il dit clairement « On a besoin d'être au moins 2. On a besoin, pour traverser la vie, d'être plusieurs. Si tu tombes, tu as besoin de quelqu'un qui est là pour te relever. Mais si tu t'ouvres à personne, si tu fais confiance à personne, personne ne saura jamais quand tu es par terre. Tu feras comment ? Par peur de t'ouvrir, tu te mets dans des galères de ouf. Le fait de travailler ensemble, d'obtenir beaucoup plus, ça c'est des vrais principes. Mais pour ce faire, le seul moyen, c'est d'avoir confiance. De même si 2 couchent ensemble, de même si 2 dorment ensemble. S'il vous plaît les amis, je vous vois vriller. Si 2 dorment ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? J'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais effectivement, moi je vais pas dormir avec n'importe qui en fait. Là de nouveau les amis, j'espère, me répondez même pas. Mais normalement, on dort pas avec n'importe qui, s'il vous plaît. Normalement, on dort vraiment avec quelqu'un en qui on a confiance. Et je vais vous dire encore, préservez-vous de dormir avec n'importe qui, s'il vous plaît les loulous. Mais c'est vraiment des situations finalement dans lesquelles, ça normalement, t'as confiance en la personne. Et oui, si tu te mets... Non, je veux pas aller plus loin. Ok, c'est bon, calmez-vous.
Ok. Pourquoi il y a encore besoin de réellement réussir à donner sa confiance? Donner sa confiance, c'est prendre un risque. Tu mets à nu ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ce que Ben a prêché, notre être intérieur, finalement, tu vas devoir le mettre à nu. Mais pourquoi encore tu en as besoin? Parce que Dieu le demande clairement dans sa parole. J'aimerais qu'on lise juste 1 Jean 1, 5, 10. 1 Jean 1, 5, 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous ne marchons pas dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et dans la foulée, Jacques 5,16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Une grande efficace ? Hop. Ce que ces deux textes nous disent et nous encouragent, c'est de marcher à la lumière. Marcher à la lumière, c'est quoi? C'est ce que je vous dis depuis avant, en fait. C'est d'avoir des gens qui nous connaissent. C'est d'avoir des gens auprès desquels on va pouvoir dire la vérité telle qu'elle est. Ça, c'est marcher à la lumière. C'est finalement décider de ne rien garder caché. Et je sais, et je suis certain que certains d'entre vous, ici, il y a des choses que vous cachez et que personne n'est au courant. Ça, excusez-moi, mais quand quelque chose est caché et que personne ne voit, ça, c'est les ténèbres. Ça, c'est les ténèbres. Marcher dans la lumière, c'est révéler ces choses-là. Et on ne révèle pas tout à n'importe qui. Comme j'ai dit, on ne fait pas ça dans la rue. Et plus encore quand il s'agit, je crois, du péché ou de certaines choses qu'on a passées. Il y en a certains d'entre vous, vous avez traversé des choses réellement difficiles et tout le monde ne peut pas l'entendre. Tout le monde n'est pas capable de recevoir ce que vous a traversé, ce que vous avez vécu dans vos vies parce que certaines choses sont lourdes. Et c'est l'image un peu que j'aimerais vous donner, c'est que il y a certains péchés qu'on a faits, c'est comme des poids dans nos vies. Mais il y a certaines choses qu'on nous a faites qui sont aussi comme des poids dans nos vies. On compare ça souvent à des casseroles, des choses qu'on traîne, des boulets qui sont là à nos pieds, qui nous empêchent d'avancer. Et ces choses-là, elles sont généralement très lourdes. Et ces choses-là font partie des choses qui sont profondément enfuies au fond de nous. Et ça fait partie des choses où il va réellement falloir s'ouvrir entièrement pour pouvoir les donner. Et raison de plus, il vous faut quelqu'un réellement de confiance. Il faut réellement que vous choisissiez des gens en qui vous avez confiance et auprès desquels vous pourrez partager ces poids-là. Il y a certains poids qui sont réellement lourds. Moi, je me souviens d'un péché, même de plus d'un péché. Il y avait des choses dans ma vie que j'ai faites et je m'étais dit, Mike, ça, on t'enterrera avec. Il n'y a pas moyen que je le dise à qui que ce soit. Ça, personne le saura jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un poids. Et un poids, ça pèse. Je veux dire, c'est dans le titre. Un poids, ça pèse. Et du coup, dans mon avancée même avec Dieu, au bout d'un moment, ces choses-là, ça revenait constamment dans ma tête. Ça revenait constamment. Et c'était là. Et quand je priais et quand je louais Dieu, je sentais que Dieu me disait, mais ça, il va falloir que tu le mettes à la lumière. Ce poids-là, il va falloir que tu le décharges. Oui, je me suis confessé à Dieu, ça c'est simple, mais Dieu nous demande de nous confesser les uns aux autres, pas à lui, les uns aux autres. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse se parler les uns aux autres. Et au bout d'un moment, cette chose-là, il y a quelqu'un, j'ai dit, ok, lui, je lui fais réellement confiance. À lui, je vais lui dire. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir cette personne et je lui ai déballé ce que j'avais sur le cœur. Premièrement, c'était quelqu'un qui était capable de le recevoir. C'est-à-dire que c'était pas un jeune homme spirituel, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait les épaules pour recevoir. Parce que là encore, si vous confessez à n'importe qui, la personne, c'est un poids. Si elle n'a pas encore des épaules assez larges, vous allez juste l'écraser et vous allez juste faire du mal. Quand on met les choses à la lumière, c'est Dieu qui nous le demande, donc c'est une bonne chose. Le but, c'est pas de faire mal, le but, c'est pas de détruire, le but, c'est de construire, ok. Et finalement, j'ai pu lui dire, et une fois que je lui ai dit,
Mais plus jamais j'ai été travaillé par ça. C'était fini, le boulet que j'avais, il était de côté. La chose qui pesait sur mon cœur, qui me faisait culpabiliser, elle était mise de côté. Et je sais pas si tu as l'image, normalement, je crois que c'est une des diapos juste après. Petite image que j'aimerais vous donner. Donc ça, c'est ma télé qui prend la poussière de ouf, bien crade. Et ce qui m'a marqué en fait sur cette image, c'est que finalement, le seul endroit où on voit qu'elle est crade, c'est là où il y a de la lumière qui passe dessus. Le reste paraît propre. Le reste de ma télé paraît propre, mais je vous garantis qu'il est tout aussi crade que là où il y a marqué sale. Et ça c'est une image, mais ça c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. C'est exactement la même chose. Il y a des choses dans ta vie, si t'en parles pas, ça paraît bien, mais c'est quand même crade. Et le truc, c'est que Dieu va seulement intervenir sur ce que tu décides de mettre à la lumière. Tout ce qui est dans l'ombre des ténèbres, lui, le monde de Dieu, c'est pas le monde des ténèbres. Lui, il va pas venir agir là où c'est les ténèbres. Lui, il va venir agir là où c'est la lumière. Tu as besoin de personnes de confiance à qui tu vas dire les choses, ce qu'on t'a fait, ce que tu as fait, peu importe ce dont tu as honte, peu importe le poids que c'est, mais il va falloir que tu les mettes à la lumière auprès de quelqu'un pour que Dieu puisse intervenir dessus. C'est un principe, ça c'est une image, mais c'est réellement un principe biblique. Et je t'encourage vraiment à trouver des personnes comme ça auprès desquelles tu pourras le faire. Se donner comme ça, s'ouvrir, se mettre à nu, ouvrir ses tripes, je l'ai dit, c'est prendre un risque. Alors je prends juste le temps de te le dire, s'il te plaît, le fais pas à n'importe qui et ne le dis pas à n'importe qui. Il y a un texte qui dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Qui connaît ce texte ? Ça, c'est marqué dans la Bible. C'est vrai. L'amour ne soupçonne pas le mal. Maintenant, entre ne pas soupçonner le mal et faire confiance, il y a une étape entre. Il y a même plein d'étapes entre, en fait. Et finalement, ne pas soupçonner le mal, ça veut dire qu'il y a peut-être certains d'entre vous, je vous connais pas là dans la salle, mais quand on va parler ensemble, ne pas soupçonner le mal parce que je vous aime, je vais pas partir du principe que direct vous êtes des poucaves, que direct vous allez me trahir, que peu importe ce que je vais vous donner, vous allez en faire de la daube. Ça, c'est ne pas soupçonner le mal. Maintenant, est-ce que je dois venir vers vous et vous confier les trucs les plus lourds en moi ? Non. Ça, c'est pas ça, en fait, ne pas soupçonner le mal. Dieu lui-même, on va pas lire cette parabole, mais il y a la parabole des talents, où Dieu va confier, selon les capacités de chacun. Je vous ai dit, tout le monde n'est pas capable de porter les mêmes choses, donc c'est selon les capacités des personnes. Et la conclusion de Dieu, c'est, si tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confierai davantage. Et ça, j'aimerais te le dire, applique ça dans ta vie, applique ça dans tes relations. Peut-être que tu as du mal à t'ouvrir et je te comprends de ouf, mais il va falloir que, comme Jonathan, tu fasses le choix avec certaines personnes, tu te dis, ok, lui j'aimerais, mais comme des épreuves, va pas directement le mettre à l'épreuve, mais la vie fait que tu vas pouvoir voir si réellement il est de confiance ou pas. Confie-moi des petites choses et si je suis fidèle dedans, confie-moi en plus. Si je te confie un secret, un petit secret, tu es fidèle, t'es pas allé le répéter à plusieurs, alors je t'en confierai d'autres. T'as été fidèle dans ce que je t'ai confié, dans ce que j'étais en train de traverser, c'était pas un truc de ouf, mais tu m'as pas jugé, t'es pas allé le dire à tout le monde, au contraire, tu m'as édifié, t'as prié avec moi, ok, je vais t'en confier plus. Je me mets à nu, ça me fait un peu flipper, mais je sais qu'on va s'édifier l'un l'autre, et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il faut pas donner trop vite et à n'importe qui. C'est une image que je me suis dit, mais s'il y a un gars qui te dit, tu décides de faire une amitié avec lui, et que ce gars-là, il dit, ok, mais viens, on se retrouve à telle et telle heure à cet endroit, etc. Toi, t'y vas, et le gars, il dit, ah, pardon, j'ai oublié, frère. Désolé, je t'ai mis un faux plan. Bon, une fois, c'est pas trop grave. Mais si tout le temps avec lui, c'est comme ça. Tu lui dis, mec, c'est toi qui réserves le resto. Ça, je suis sûr, c'est déjà arrivé à certains. Tu réserves, oui, je réserve le resto. Le jour J, t'es au resto? Oui, réservation à tel nom. On n'a pas de réservation à tel nom. T'appelles le gars, frère, t'as réservé à quel nom? Ah, mec, j'ai oublié. Mais et les amis, si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, je veux dire, les prenez pas en témoin de mariage, hein, parce que le jour J, quand il y aura besoin là d'être à la mairie, ils vont vous planter. Je veux dire, juste donner sa confiance, ça, je veux dire, c'est juste aussi de la logique. C'est juste du bon sens. S'il est déjà pas fidèle dans les trucs simples, comme un resto, comme être à l'heure, comme... Je veux dire, si dès que tu lui dis un truc, finalement, il y a tout IJ qui est au courant, lui confie pas trop, hein. Reste même un peu éloigné de ce gars-là et dis-lui, mec, t'es pas de confiance. T'es pas de confiance.
Et ça, c'est important. Ne donnez pas trop vite à n'importe qui. Dans le monde, ça se fait. J'ai pensé j'ai entendu tellement d'histoires comme ça, où finalement c'est un exemple, hein, mais des filles en mal d'affection qui veulent être aimées, qui aiment rapidement et qui rapidement vont se donner à un gars. Ça arrive déjà maintenant, à l'époque du collège déjà, on a des relations maintenant comme ça, et on se donne rapidement, et on connaît à peine la personne, et on se met à nu devant elle, on va dans des intimités qui sont normalement des intimités réellement profondes, des choses qu'on n'est pas censé dévoiler facilement, et aujourd'hui on le fait. Et le gars, ce cake, il fait quoi? Il est fier de lui, il prend des photos, il les envoie à ses potes, les potes il les envoie au bahut, et t'as une fille qui se retrouve brisée, humiliée devant tout un lycée. Pourquoi? Parce que trop tôt, trop rapidement, elle a donné quelque chose de trop profond à quelqu'un. Je veux dire, Dieu, et par rapport à ça, j'aimerais peut-être juste le dire, Dieu, en termes de preuves, pour donner votre intimité, votre nudité, ces choses-là, ces choses qui réellement auront un impact sur vous, il veut des sacrées preuves. Il veut que la personne soit prête à dire « Ok, avec toi, c'est à la vie, à la mort, et il n'y en aura qu'une personne comme ça. » Qu'une personne comme ça. Pour quelque chose d'aussi fort que ça, Dieu veut réellement des preuves, une alliance devant les hommes. Il veut qu'un gars et une fille s'engagent à la fidélité, au respect, pour la vie. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, alors on pourra aller aussi loin. Mais c'est juste pour moi encore une preuve qu'il y a des choses qui sont en nous, qui sont profondes et qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Et ça, c'est biblique et ça, c'est important. Et vraiment, je vous y encourage parce que sinon, vous allez juste vous faire du mal. Donner sa confiance, c'est se rendre vulnérable, c'est prendre un risque. Et ne donne pas l'épée à n'importe qui. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, mais décident quand même de donner. Tu peux pas justifier d'avoir confiance en personne à cause de ce risque-là. Il va falloir que tu fasses le pas. Si tu veux des amitiés, si tu veux construire ta vie, si tu veux aller plus haut, plus loin, il va au bout d'un moment falloir que tu t'ouvres. Il va falloir que tu révèles ce qui est au fond de toi. Sinon, tu n'avanceras pas. Sinon, tu n'iras pas plus haut que là où toi tu es. Et c'est pas très haut, les amis. Moi, c'est pas très haut. Et vous, c'est pas très haut non plus. J'avance. Quatrième point, court point, très court point. Impact et mise en garde. Impact et mise en garde. La trahison, c'est violent. La trahison, c'est hyper violent. Dans l'exemple que là, j'allais faire avec Ben se serait rétamé là, il se serait fait mal, mais il se serait pas juste fait mal, il aurait été humilié aussi un petit peu devant vous. Et ça, c'est une trahison, je dirais à la limite simple. Moi, je me souviens un jour, j'ai été trahi. Il y avait quelqu'un, j'avais besoin de quelque chose, je devais vendre quelque chose. Et je lui avais fait confiance à la personne. Il m'a dit OK. Et en fait, cette personne voulait que j'achète quelque chose auprès de quelqu'un d'autre. Mais il m'avait dit, moi, je suis brouillé avec lui. Donc, je peux pas directement acheter auprès de cette personne-là. Donc, est-ce que toi, tu peux faire le relais? Ouais, attends. Est-ce que toi, tu peux faire le relais et moi, je te donnerai? Et j'ai dit, OK, je vais faire le relais, etc. Et donc, j'ai donné. Et en fait, il m'a fumé parce que les deux, ils étaient de mèche. Et moi, c'était dans un jeu vidéo. Le but, c'était que je m'achète une nouvelle panoplie. Et en fait, j'étais un noob et c'était pas du shit. Non, c'était pas du shit. Mais j'ai fait confiance. Et en fait, c'était une vieille arnaque. C'était une vieille arnaque pourrie, un coup monté. Et franchement, déjà là, j'étais dégoûté. Mais ça, c'est une trahison qui, en soi, à part mes kamas, j'ai pas perdu grand-chose. Oui, frérot, on connaît. Je voulais acheter une panneau Prespic. Bref, je me suis fait douiller. Mais ça, c'est quelque chose qui finalement a très peu d'impact. Maintenant, il y a des trahisons. Je les ai perdus. Tous les fans de Dofus, ils sont en mode oh. Non, j'ai arrêté, même si bref. Ça, c'est une trahison simple. Je me sentais bête. En plus, quand je l'ai fait, j'avais mes deux meilleurs potes à côté de moi. Aujourd'hui encore, ils s'en souviennent. Mais il y a des trahisons, c'est différent. Je vous ai dit, plus tu t'ouvres à une personne, plus tu lui fais confiance, plus tu rentres en profondeur. Plus tu peux t'édifier, mais plus si la personne te trahit, alors ça fait réellement mal. Et on a des histoires comme ça de maris qui ont été trompés par leur femme, qui réellement ont été brisés, parce que c'est ça la trahison. Ça brise la confiance, ça brise notre être intérieur, ça nous met tout en bas, et le gars n'a juste pas supporté, et puis il a mis fin à sa vie. Ça, c'est ce que produit la trahison. Et ça, c'est beaucoup moins drôle.
Et c'est ça la trahison, et c'est ça le but final de la trahison. Ça vient de là, et c'est ça les objectifs de la trahison, c'est ça l'objectif du diable. Et j'aimerais nous dire que Dieu est sévère avec les traîtres. Dieu est sévère avec les traîtres. Dieu est sévère avec le péché. Mais je pensais à certaines histoires où, par exemple, c'est Jésus qui le dira, mais qui dira « Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré ». Il parlait de Judas. Judas, il a fini comment? Moi, il s'est pendu, on parle de ses tripes à l'air, on parle d'un champ rempli de sang. Ça, c'est la fin de Judas, ça, c'est la fin d'un traître. Il y a un autre texte qui dit, dans Matthieu 18,7, je ne sais pas si je me le suis noté ou pas. Moi, je ne l'ai pas mis. Mais en gros, le texte dit « Les pièges sont inévitables, mais malheur à ceux qui tendent les pièges, malheur à ceux qui font tomber le plus petit de mes enfants. » Ça, c'est ce que dit le texte. Et finalement, les pièges, c'est juste une histoire de trahison. C'est comme dans le livre de la jungle, là, le serpent qui dit « Aie confiance », et au final, le but, c'est de te bouffer. Ça, c'est les pièges. Ça, c'est de la trahison. Mais malheur à celui qui fait ça. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous ici, vous n'êtes pas des gens de confiance. On peut pas vous confier un seul secret. Juste pour le plaisir de raconter quelque chose, vous êtes des gens, vous n'avez pas de parole, on peut pas s'appuyer sur vous. Et les amis, franchement, vous êtes dans un chemin hyper dangereux. C'est pas rien de trahir. C'est pas rien d'être quelqu'un sur qui on peut pas compter. C'est pas n'importe quoi. Et Dieu est sévère avec ça. Et si tu te rends compte que tu as trahi quelqu'un, sincèrement, là, maintenant, prends la décision d'aller voir cette personne et de lui demander pardon. Demande pardon à Dieu, mais va demander pardon à cette personne parce que ce que tu as fait est réellement grave. On ne trahit pas quelqu'un impunément. Dans le cœur de Dieu, il y a réellement quelque chose là-dessus. Job dira, et j'arrive doucement à ma conclusion, vraiment, j'y arrive doucement, même si l'équipe de louange peut remonter tranquillement. Non, c'était pas sifflé, hein, c'était... Pardon. Job 4, 18, 19. Job, il va dire la chose suivante. Il va dire, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et peuvent être écrasés comme un vermisseau. En gros, ce que Job, là, il est en train de dire, c'est que l'humain n'est pas digne de confiance. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui est parfaitement fiable. Personne. Il n'y a jamais personne qui sera parfaitement fiable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance. J'y arrive tout doucement. Il y a la trahison. Je dirais presque tout a commencé pour l'histoire du monde et par une trahison. Je veux dire, là, le texte, Job, il parle que Dieu n'a pas confiance en ses anges. Là, il ne dit pas que Dieu n'a pas confiance en ses anges. Il fait référence au fait que le diable, avant, était un ange. Et le diable a cherché à prendre la place de Dieu. Quand j'ai cherché toutes les définitions de trahison, à chaque fois ce qui revenait, c'était un gars qui trahit sa patrie. Et clairement, c'est ce que le diable a fait, c'est ce que Lucifer a fait. Trahir Dieu, vouloir prendre la place, vouloir être plus grand que celui qui domine. Et c'est à ça que Job fait référence. Et donc on voit que dès le commencement, il y a eu la trahison. Dieu a fait confiance à Adam et Ève, il leur a confié une responsabilité, ils ont trahi la confiance de Dieu, ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Et même le plan du salut, et c'est ça finalement un peu ma conclusion, c'est que Jésus savait qu'il allait être trahi par Judas. Il le disait déjà lors de la Sainte Seine, celui qui mange le pain avec moi va me trahir, mais c'était déjà prophétisé dans les psaumes de David. Je n'ai pas plus creusé pour voir si c'était prophétisé déjà avant, mais ça faisait longtemps que Jésus savait qu'il allait être trahi. Ça faisait longtemps. Pourtant, il a pris Judas dans l'équipe, ça c'est quelque chose d'important. Il a quand même décidé d'investir en Judas, malgré ce qui allait se passer. Et finalement, le plan du salut, la passion du Christ, a commencé une fois qu'il a été trahi. C'est quand Judas l'a trahi que tout s'est enchaîné. C'est là que Jésus a été emmené, c'est là qu'il a été humilié, c'est là qu'il y a eu un faux jugement. Et c'est là que finalement, le plan de Dieu est rentré réellement en action. Parce que la volonté de Jésus, c'était quoi? Sa profonde volonté de Christ, c'était quoi? Lui, ce qu'il voulait, et c'est la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Son but à Jésus, c'était de donner une possibilité par laquelle tous pourraient être sauvés. Ceux qui croient que Jésus est Seigneur peuvent être sauvés. Ceux qui le confessent de leur bouche peuvent être sauvés. Et Jésus, finalement, c'est au travers d'une trahison que ce plan-là allait rentrer.
Pourquoi c'est important ? Parce que finalement, peu importe qui tu es, si tu es en Dieu, tu vas pouvoir faire confiance aux hommes parce qu'il y a un Dieu derrière qui est beaucoup plus grand que n'importe quelle trahison. Dieu, c'est au travers d'une trahison qui va finalement faire la plus grande volonté de Jésus, donner une possibilité à tous d'être sauvés. Et nous, finalement, on ne s'appuiera jamais entièrement en tant qu'enfant de Dieu sur quelqu'un. Notre réel appui, le rocher perpétuel, c'est pas toi, c'est Dieu. Et finalement, on peut entièrement placer notre confiance dans les hommes parce que même s'ils venaient à nous trahir, même si ça venait à arriver, même si c'est douloureux, il y a les plans que Dieu a prévus pour ta vie s'accompliront quand même. Tu ne dépends pas de la confiance humaine, tu ne dépends pas de tout ça. Dieu est derrière et c'est Dieu qui est ton arrière-garde. C'est pourquoi tu peux faire confiance. C'est pourquoi Jésus nous comparera aux pierres vivantes qui forment l'Église. Une pierre toute seule ne sert à rien, mais une pierre qui s'appuie sur une autre pierre, qui s'appuie sur une autre pierre, qui se font confiance les uns les autres, qui s'édifient ensemble, là il y a un bâtiment qui se construit. Mais la pierre angulaire, le fondement, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est Christ. C'est Jésus la pierre angulaire. Donc peu importe les trahisons, peu importe si celui sur qui tu t'appuies vacille, nous, on place notre confiance en quelqu'un d'autre. C'est en Jésus, c'est en Dieu. Donc n'aie pas peur de donner ta confiance. Si tu as peur de t'ouvrir, si c'est difficile, rappelle-toi que peu importe ce qui arrivera, les plans que Dieu a prévus pour ta vie, ils s'accompliront. Si quelqu'un te trahit, il aura affaire à Dieu. Ça, c'est son problème. Mais toi, tu peux donner ta confiance. Toi, tu peux décider de t'ouvrir aux hommes comme Dieu te le demande. Dieu te le demande et c'est simplement une preuve de foi en lui que de t'ouvrir comme ça aux autres. Donc je veux vraiment t'encourager à le faire. Et juste pendant qu'on a les yeux fermés, on ferme les yeux. L'équipe, si tu veux, Adam commence à jouer tranquillement. Jésus est cette pierre angulaire. Jésus, c'est au travers d'une trahison, effectivement, que sa passion a pu se démontrer. Et il est mort afin que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui décident de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, soient sauvés. Lorsque tu fais ça, tu deviens enfant de Dieu et effectivement, dans ce cas-là, tu as un Dieu qui te back, tu as un Dieu qui veille sur toi, tu as un Dieu qui te relève si quelqu'un te fait du mal, tu as un Dieu qui est là pour toi. Et j'aimerais simplement laisser la possibilité, s'il y en a qui sont ici, alors qu'on a tous les yeux fermés, alors s'il y en a qui sont ici et qui n'ont encore jamais reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il y en a qui font leur vie finalement en ne dépendant que d'eux-mêmes, sans avoir un Dieu sur qui se confier, un Dieu en qui se confier, j'aimerais juste vous laisser l'opportunité ce soir de faire le pas, de reconnaître Jésus comme votre Seigneur. J'aimerais vous laisser l'opportunité réellement de donner votre vie à Jésus et de devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains que si tu confesses Dieu de ta bouche, si tu crois dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour toi, alors tu es sauvé. Alors ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors s'il y a juste rien qu'une seule personne qui veut faire ce choix-là, qui veut faire le pas de s'engager, c'est un engagement avec Jésus, alors je t'invite simplement à lever ta main. Simplement lever ta main. Yes, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Merci Jésus vraiment pour les mains qui se lèvent. Merci. S'il y en a d'autres encore, je sais que des fois on a peur même de lever la main. Mais je voudrais vraiment t'encourager. Si tu es là à hésiter, n'hésite pas. J'ai fait le choix il y a longtemps et je le regrette vraiment pas. On a besoin d'être sauvé. On a besoin de quelqu'un de confiance. Si les hommes nous trahissent, Dieu ne te trahira jamais. Jamais, jamais, jamais. 2 Timothée nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui, peu importe ce que tu vas faire, lui va demeurer fidèle envers toi. Alors je pose une dernière fois la question. S'il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut le reconnaître, qui veut confesser qu'il est roi, alors je veux juste te laisser encore l'opportunité. Lève ta main tout simplement. Yes, yes, yes. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Et on va simplement, je veux juste vous aider. Je veux juste vous aider et tout le monde va le répéter avec moi. Si juste on peut se lever, tous juste dans la salle, on va se lever simplement. On va tous se lever. Et pour vous qui avez levé la main et pour les autres aussi, j'aimerais vous aider. La Bible dit si tu confesses de ta bouche, et peut-être que tu n'es pas à l'aise à confesser de ta bouche, peut-être que tu ne sais pas comment faire. Alors je t'invite juste à répéter ce que je vais dire. C'est pas ce que je dis qui est incroyable, c'est simplement ensemble, on va confesser qui est Jésus. Yes? Répétez simplement après moi et toute la salle aussi avec.
Seigneur Jésus, je te reconnais comme roi. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi et que Dieu t'a ressuscité. Et parce que je le reconnais, je crois que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur Jésus, je veux te faire confiance. Je veux croire que tu es celui qui ne me trahira jamais. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, merci, merci, Seigneur Dieu, pour cette soirée. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Seigneur Dieu, je te prie, aide-nous à nous faire confiance. Seigneur Dieu, aide-nous à nous ouvrir. Tu sais combien on a du mal à livrer ce qu'il y a en nous. Seigneur Dieu, mais aide-nous à nous appuyer que toi, tu es là. Seigneur Dieu, toi, tu es là. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons pas la trahison. Nous ne craignons rien parce que tu veilles sur nous. Seigneur Dieu, alors je te prie de tout mon cœur. Seigneur Dieu, donne du courage à ceux qui en ont besoin. Seigneur Dieu, que des personnes puissent réellement faire le choix maintenant de se confier à de nouvelles personnes. Faire le choix de se mettre à la lumière. Seigneur Dieu, je prie particulièrement pour ceux qui t'ont donné leur vie. Seigneur Dieu, pour ceux qui ce soir sont devenus mes frères et sœurs. Ô Père éternel, bénis-les richement. Seigneur Dieu, fais-leur du bien. Seigneur Dieu, construis-les. Seigneur Dieu, reconstruis en eux peut-être ce qui a été brisé. Seigneur Dieu, vraiment avec eux, construis quelque chose, qu'ils puissent naître une relation nouvelle avec toi. Au nom de Jésus, je veux le demander. Merci Père éternel, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais que tu gardes tes yeux fermés parce que Mike a parlé à ceux qui ont besoin d'accepter Jésus. Mais je pense que c'est extrêmement important que ceux qui sont enfermés au fond d'eux-mêmes puissent prendre une décision ce soir. Il a parlé très clairement, le message est suffisamment limpide pour que tu comprennes que si tu veux aller de l'avant, tu n'as pas le choix.
Et certains, c'est comme si vous vous êtes enfermé à double tour au fond de votre cœur et vous avez perdu la clé. Vous avez perdu la clé. Vous ne savez plus comment vous ouvrir aux autres. Vous avez l'impression que c'est devenu mission impossible. Et ce soir, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut te donner cette clé à nouveau dans tes mains. À nouveau dans tes mains. Si tu n'arrives pas à faire confiance, si tu n'arrives pas à créer des relations parce que tu n'arrives pas à faire confiance, je vais te demander de faire quelque chose qui va être un défi pour toi. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais je le sens vraiment, il y a quelques personnes qui doivent avoir cette opportunité ce soir parce que c'est ce soir que Dieu veut le faire. Et c'est ce soir que ton cœur est prêt à faire un pas. Si tu dis, mais moi j'arrive pas à faire confiance, j'arrive pas. Si j'ai perdu la clé, pour différentes raisons, mais j'arrive pas, et du coup j'arrive pas à avoir des relations amicales, j'arrive pas à créer du lien. Ce soir, Dieu veut intervenir. Mais si c'est ton cas, alors je te demande juste de venir à l'avant et que les responsables puissent juste prier avec toi. Ils prieront avec toi et peut-être que tu sentiras une grosse différence tout de suite, peut-être pas. Pendant que les responsables juste se mettent en place aussi. S'il y a plus de personnes, que l'équipe de prière soit sensible, mais peu importe ce que tu ressens ou non, il faut croire que ce soir, Dieu veut vraiment te rendre la clé, celle que tu as perdue. Alors qu'on va reprendre ce chant, on va reprendre ce cantique, mais toi pour qui est cette parole, j'aimerais que tu t'avances. Mais il y a une deuxième catégorie aussi qui est fortement sur mon cœur, c'est ceux qui ne sont pas de confiance. Mike l'a dit, il y en a plusieurs. Là aussi, je vous invite à demander grâce auprès de Dieu. Parce que si vous n'arrivez pas à tenir les choses, Dieu veut vous rendre solide. Si vous êtes fragile dans la confiance sur laquelle on peut s'appuyer chez vous, Dieu veut vous rendre solide. C'est pas une fatalité. Mais là aussi, mets à la lumière. Et demande à ce qu'on prie pour toi et Dieu se manifestera. On va le reprendre ce chant ensemble. Et en attendant, avance-toi. Je te donne mon cœur. Dis-lui, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. C'est à toi de t'avancer, hein. Je te réinviterai plus. C'est ta responsabilité ce soir. Tout à toi.
ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Encore une fois, ce soir, regarde pas juste ce qui se passe devant. Dis-lui comme une prière. Viens m'aider. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Dis-lui élevé. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es élevé, dis-lui élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. 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 Je désire te voir. Seigneur, c'est vraiment notre désir, c'est de te voir et de mieux te ressembler. En te contemplant, Seigneur, nous te ressemblons. Tu as fait confiance. Tu as fait confiance en sachant même que tu allais être trahi. Mais même alors que tu savais que tu allais être trahi, tu as choisi de faire confiance. Ça montre, Seigneur, que la trahison n'est pas une excuse pour ne pas faire confiance. La trahison sera toujours dans ce monde, mais elle n'est pas une excuse pour ne pas faire confiance. La confiance est bien trop importante pour qu'on cherche des excuses pour ne pas la donner. Merci Seigneur pour ce merveilleux message, pour cette merveilleuse soirée, pour ce merveilleux moment. Et je te prie vraiment de nous aider à ce que ça porte du fruit dans nos vies. Tu bénis, Seigneur, chacun, tu les accompagnes et que vraiment ce message porte du fruit, pas juste demain, pas juste ce soir, mais vraiment sur nos vies, s'il te plaît. Merci, Seigneur, et que vraiment le message de la semaine prochaine fasse aussi beaucoup de bien, qui nous amène plus loin dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce. C'est magnifique de passer ces moments avec toi et tous ensemble. Merci, Papa. Amen. Amen. Amen, les amis. J'aimerais déjà remercier Mike. Merci beaucoup. On peut le remercier ensemble pour ce message. Merci, Seigneur. Et je le rappelle, les prédications sont sur YouTube aussi. La prédication de la semaine dernière, celle-ci sera mise en ligne. Réécoutez-les. Je pense que vous avez besoin peut-être de les réécouter pour que ça puisse descendre totalement en profondeur dans votre cœur. Des fois, c'est à la deuxième écoute qu'on entend quelque chose qu'on avait zappé dans la soirée. Donc, réécoutez-les vraiment. Je crois que cette série veut nous amener vraiment plus profondément aussi dans nos cœurs pour nous amener plus proches de Dieu. Amen. Pour juste deux petites choses, je demande juste votre attention pour deux choses qui me semblent importantes, mais vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, 2 secondes, juste 2 secondes. Mais la première chose, c'est ceux qui ont dit, mais moi je donne ma vie à Jésus ce soir. Première chose, même si tu n'as pas dit je donne ma vie à Jésus, mais c'est la première fois que tu es là, si tu n'as pas de Bible chez toi, dans ta maison, on t'en donne une. Pourquoi ? Parce que c'est en lisant la Bible que tu découvres Jésus. Donc si tu veux une Bible et que tu n'as pas de Bible, on t'en donne une gratuitement.
Mais pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, je pense que c'est important aussi qu'on puisse apprendre à vous connaître. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être entouré et juste qu'on puisse prier avec vous. Vous avez vu les responsables qui se sont avancés. Il y a Mike qui est là aussi, moi-même. Et juste si vous voulez vous avancer à la fin, quand il y aura l'after et tout, pas forcément devant tout le monde, mais juste qu'on prie avec vous, qu'on apprenne à vous connaître. Et c'est hyper important. Quand on fait ce pas aussi essentiel, il y a besoin qu'on soit accompagné parce que c'est censé changer toute notre vie. Et c'est un changement tellement profond que c'est important qu'on soit accompagné. Yes? Ça va pour vous? C'est bon? Ok. Deuxième chose très importante qui est vraiment en lien avec le message, et ça me semble très très important de le dire, c'est qu'on a parlé de confiance. On a parlé de trahison, on a parlé d'être capable de tenir les choses quand on vous confie quelque chose. Mais vraiment, je le sens, Mike l'a suffisamment dit, ne dites pas tout à n'importe qui. On a besoin de faire confiance aux gens. Mais il ne faut pas donner trop sur les épaules de quelqu'un. Maintenant, des fois, je pense qu'on n'est pas toujours sensible à ce que les autres sont capables de porter. C'est pas parce qu'ils sont vos amis qu'ils sont capables de porter des choses. Par exemple, si vous avez des pensées de suicide, si vous scarifiez, des choses comme ça, tout le monde n'est pas capable de porter ça. Donc ce que je vous encourage, c'est venez voir des gens plus âgés, responsables, qui peuvent accompagner des choses comme ça. Venez me voir, venez voir des responsables, soyez sensibles à ça. Moi j'ai vu des gens traumatisés par des secrets comme ça et qui n'osaient pas en parler, et c'est hyper important pour le coup. Ok? L'autre exemple qui me semble vraiment hyper important aussi, que je le mentionne, peut-être que tu as subi un abus d'ordre sexuel. Là aussi, il ne faut pas que tu le dises à n'importe qui, c'est évident, mais il faut que tu saches quand même qu'il y a des choses où on est obligé peut-être d'aller plus loin. D'accord? Sur un ordre de la loi, etc. Maintenant, c'est pas parce que tu viens voir un responsable que forcément on te dit on va tout de suite déposer plainte ensemble. C'est pas du tout ça. Mais il faut juste que tu comprennes que les choses qui sont condamnables pénalement, on peut pas le déposer sur les épaules de quelqu'un qui n'est pas en mesure de le porter. D'accord? Mais qui aussi, peut-être, il est dans l'obligation d'en parler. Je vous donne juste un exemple pour que vous soyez sensible à ça. Moi, je suis pasteur, je suis sous le secret professionnel. Ça veut dire que tout ce que vous me dites, même si vous me dites que vous avez tué quelqu'un, j'ai pas le droit de le dire. Littéralement, j'ai pas le droit d'en parler. Maintenant, tout ce qui est d'un ordre d'un abus sur quelqu'un de mineur, je suis dans l'obligation de vous accompagner et d'en parler aussi plus loin s'il y a besoin. D'accord? Mais il faut que vous compreniez que le but, c'est pas juste de donner un secret pour garder un secret. Le but, c'est de progresser. C'est que le boulet que vous avez, vous puissiez cheminer pour aller mieux. Ça va pour vous? C'est pas juste de garder un secret entre nous, c'est d'aller de l'avant. Et ça, c'est extrêmement important que vous soyez sensible à ça aussi. Ok, c'est bon pour vous? Voilà, c'était 2 petits points qui me semblaient très importants. Maintenant, si vous avez besoin de voir quelqu'un, vous avez besoin de mettre à la lumière un péché, vous avez besoin de montrer la poussière, j'ai trop aimé cette image. Il y a plein de gens qui sont là, il y a les responsables, etc. On se tient vraiment à votre disposition. Et pour tous les autres, vous avez l'after, il y a toute l'équipe qui a préparé l'after. On peut les remercier aussi, s'il vous plaît. Et puis, il y a 2 personnes qu'on ne remercie pas souvent, c'est la technique. J'aimerais qu'on puisse les remercier, s'ils sont là au taquet. C'est aussi ça, Impact Jeunesse, c'est donner de son temps aussi pour les autres. Et voilà, on peut lancer un peu de musique et faire place à l'after. Il y a la table de ping-pong, il y a tout. Prenez encore du temps ensemble, que Dieu vous bénisse. À bientôt.